dans mon adolescence, vu que j'ai rencontré Jésus à l'âge de 13 ans aussi, j'ai eu un premier... dans le fond, j'ai vécu un miracle. Et c'est comme ça que j'ai su que Dieu existait, parce que je lui avais demandé, si tu existes, guéris-moi et je vais te servir toute ma vie. Et le lendemain, j'étais guérie. J'ai été dormir, j'ai fait une prière le soir. Bonjour à tout le monde et c'est parti pour une nouvelle semaine. Bon lundi à vous, bonne reprise, bon début de semaine. Le lundi, c'est pas une fatalité pour que ce soit une mauvaise journée. Ça peut être une belle journée. On peut bien commencer la semaine. Et nous ici à table, eh bien, je peux vous dire qu'on commence avec des good vibes. Yeah. Je nous mets dans l'ambiance. On a Jenny avec nous, puis je vais vous la présenter dans un instant. Bienvenue à toi, Jenny. Comment Jenny, en fait, tu nous raconteras toi-même ton histoire. Mais en fait, pendant toute la semaine, on va voir comment on peut évoluer en tant que personne, parce que on commence à un point A, puis on peut se dire, est-ce que c'est ma finalité? Est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? Et la bonne nouvelle, c'est que on peut tout changer, on peut tous grandir. Et puis il y a des choses surnaturelles qui peuvent arriver dans notre vie, des délivrances, des guérisons, des moments où Dieu va nous visiter, va nous toucher. Puis il y a des choses aussi, c'est nous qui allons le mettre en place. On va prendre conscience qu'on peut avoir certaines failles et puis aussi voir que il y a des choses, il faut juste les enlever de notre vie, puis ça va nous permettre de pouvoir grandir, de pouvoir devenir cette personne qu'on a envie d'être, une personne aussi qui peut accomplir les projets de Dieu sans être constamment freinée par son propre caractère ou par son passé ou par des manquements, des limitations qu'on peut s'imposer. Et l'histoire de Jenny, c'est un peu ça, c'est vraiment ta vie aurait pu être complètement différente. Et bienvenue Jenny, à toi. Merci. Salut bonjour. Jenny. Bonne semaine à vous aussi. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ce matin, c'est super. Et effectivement. Excuse-moi. Jenny. Non, c'est ça. Donc j'ai débuté dans le fond ma jeunesse, mon enfance vraiment dans la timidité extrême. C'était très très maladif mon affaire là, j'avais peur de parler en public, peur des gens, peur du regard, peur de la critique. Puis ça a fait que je me suis beaucoup renfermée. Puis j'avais pas beaucoup d'estime de moi aussi. Donc c'est comme un peu ça a été ça, mon enfance et mon adolescence. Donc j'ai détesté l'école parce que c'était un endroit où il faut que tu t'exprimes. Tu dois faire des oraux. Et moi, là, c'était le... Est-ce qu'on peut le dire maintenant, Jenny, tu as détesté l'école et aujourd'hui, tu es enseignante. Donc, je suis tous les jours à l'école en train d'aider d'autres jeunes à justement sortir aussi de leurs difficultés, parce que je travaille en enseignement, en adaptation scolaire, et j'aide les élèves. Donc, tu es enseignante, mais tu fais aussi autre chose. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis Jenny, rappeuse. Donc, Jenny rappeuse, t'imagines? C'est ça, c'est pour ça que je trouve que c'est une belle histoire, parce que on commence d'une enfance et d'une adolescence dans la timidité excessive, maladive, et tu vas nous raconter ça ressemblait à quoi au quotidien. Puis aujourd'hui, t'es enseignante, t'es dans une école, t'es exactement là où tu détestais être pendant des années, et tu rappes. Alors pour moi, tu sais, le rap, là on repousse toutes les frontières, tu vois. On commence toutes les Oui, c'est vrai, on m'accueille souvent comme ça. Effectivement. Je suis désolée, on n'est pas plus original. J'ai dit, mais j'ai tous les stéréotypes de la fille qui connaît rien au rap. C'est des yo, c'est le seul truc. Mais toi, t'es une vraie rappeuse, Jenny. Et d'ailleurs, t'as sorti ton premier album toute seule, mais qui est ton 3e album, en fait, parce que t'en avais fait 2 autres, donc en collaboration. 3 autres. Oui. 2. En collaboration, 3 autres, 2 avec Julie. Il y en a qui connaissent Julie Laguerre, c'est ma petite sœur. Ta petite sœur. On avait un duo, Jenny et Julie, dans notre super enfance. Original. Et puis, mon premier projet solo qui est sorti le 3 mai. Et qui s'appelle Musique Thérapie. Wow, c'est un EP, donc c'est un mini-album qui contient 5 chansons. Et là où je parle surtout de justement cette enfance-là, cette timidité, les peurs, et comment que le don que Dieu a mis, exactement, le don que Dieu a mis en moi m'a aidé justement à sortir. On peut écouter un extrait.
Musicalité, musique qualifiée, musique calculée, musique calibrée. Musique c'est ma vie, musique m'a sauvé. Aujourd'hui par ma vie je veux en sauver. J'ai attendu le bon timing, attendu que je sois in, attendu d'être en bonne mine, ou que la peur s'élimine. Mais j'ai compris que le timing, c'est toi qui le détermine. Et bien c'est quand ça termine, you know what I mean. Ma direction et sans condition, je me donne à fond, car c'est ma raison et ma passion. Oui c'est ma mission pour toutes les nations, voici ma vision. Je viens te rappeler, t'es pas oublié, t'as une destinée, t'es né pour briller. Je suis dans mon best mood, ma meilleure version. J'ai laissé tomber la fraude, je vis ma mission. J'avance sur my road, ma destination. Si tous les chemins mènent à Rome, je prends ma direction. It's a me, c'est moi. It's a me, c'est moi. Ce n'est pas comme d'autres. It's a me, c'est moi. J'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai compris que mon âme est belle. Car j'ai arrêté de faire celle qui n'avait plus confiance en elle. Car j'ai arrêté de faire celle qui n'avait plus confiance en elle. You know what I mean? Ça, tu as reconnu. Tu écris tous tes textes? Oui, j'écris tout depuis ma tendre enfance. Dans le fond, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé en écrivant. J'arrivais souvent en retard à l'école parce que j'étais pas motivée. Donc, c'était vraiment là, je traînais la patte, comme on dit. Donc, j'avais toujours des retenues. Et dans les retenues, j'écrivais. C'est comme ça que je passais mon secondaire. Là. J'étais dans mon coin puis j'écrivais. Fait que j'avais plein de textes. Et donc, par la suite, à la maison, mon frère m'a montré à faire de la musique à l'ordinateur. J'utilisais des logiciels à l'époque qu'il m'a montré et je composais ma propre musique. Parce que je jouais aussi du piano et que je composais ma musique. Et donc, toute seule, quoi. Tout seul. Wow. Ouais. C'est incroyable. Du coup, on en revient à tes jeunes années, enfant. Jenny, petite fille, elle ressemblait à quoi? C'est la fille que tu vas même pas te rappeler qui était dans ta classe parce que je parlais pas. J'étais dans mon coin. Je m'assurais de tout faire comme il faut. C'est une vraie chose qu'on se rappelait pas que tu rencontres des gens aujourd'hui, ils se rappellent même pas que t'étais là. Qu'on était dans la même école ou dans la même classe. Puis très silencieuse, là, vraiment, là, c'était très dans mon coin. Si j'avais quelques amis, c'était les amis qui étaient comme moi. On se retrouvait. Fait qu'on était comme... OK, j'avais ces amitiés comme ça pour passer, au moins, passer le temps un peu. Puis, comme je vous dis, les oraux à l'école, ça, j'étais littéralement physiquement malade pendant une semaine. Avant la date de l'oral, j'arrivais pas à dormir, je mangeais pas ou très peu. Et j'avais toutes sortes de symptômes, là, vraiment. C'était probablement de l'anxiété, mais je savais pas c'était quoi ce mot-là à l'époque. Mais c'est ça, fait que ça ressemblait à ça. Mais j'essayais de faire tout ce qu'il faut pour pas avoir de problème. Puis, OK, comme ça, on vient pas me parler, j'ai pas besoin d'aller parler à personne. Puis, OK, on fait nos affaires. Fait que c'était beaucoup ça. Primaire, ça ressemblait à ça. Est-ce que tes frères et sœurs aussi étaient comme ça ou c'était... Non, non, on est 4. J'ai un grand frère, une grande sœur et ma petite sœur. Puis peut-être que ma petite sœur aussi, au niveau de la timidité, oui, ça c'était comme quelque chose qu'on avait en commun. Puis, mais ma grande sœur, mon grand frère, je pense pas que c'était... On était quand même tous des bons enfants, donc on était tranquilles. D'accord. Mais sinon, ouais, je dirais que moi puis ma petite sœur, on l'a beaucoup vécu. Puis je pense que ma mère a comme vu nos talents. Elle dit, tu sais, vous allez faire un groupe ensemble, Jenny et Julie. Wow. Elle a commencé à chanter. Elle a commencé très tôt à nous mettre le micro. OK. Donc, t'étais pas timide à la maison, quoi? À la maison, non, c'est ça. À la maison, j'étais quand même dans ma bulle. Mais ma grande sœur m'a mis au défi d'aller chanter à la jeunesse de notre église pour présenter une chanson que j'avais écrite, « Dis tout à Jésus ». Mais moi, je chantais juste à la maison. Elle a dit « Non, t'es vraiment bonne, tu devrais chanter ». T'avais quel âge? J'avais 13 ans. OK, 13 ans. À quel moment t'as su que c'était peut-être, entre guillemets, un problème, cette timidité-là? Wow, c'est une bonne question parce que je pense même pas que je réalisais que c'était une problématique. Je pense que c'est au fur et à mesure que je chantais, qu'on donnait mon nom. « Hey, tu devrais chanter à tel endroit. » Que là, je voyais le stress, là, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à dormir la veille. Donc là, je me suis dit, oh my God, c'est vraiment... est-ce que je dois vraiment faire ça? Je me suis questionnée pendant des années. Je dirais que c'était...
j'imagine dans l'adolescence, là, vers 15-16 ans, que là, je commence à réaliser, OK, c'est vraiment une difficulté que j'ai là. Puis, et une difficulté, tu te rends compte que peut-être les gens autour de toi, même s'ils ont une forme de stress et tout, que toi, tu es dans un niveau supérieur de stress, de timidité, et que ce qui peut sembler plus simple pour quelqu'un est très difficile pour toi à faire. Oui. Et on a dû me montrer des photos et des vidéos de moi, de quand j'ai commencé à rapper. La première fois que j'ai fait une chanson à l'église, j'avais la main dans le cou, je regardais au sol, le micro comme ça, puis je chantais comme ça, puis on m'a montré une photo, j'ai fait « Oh my God », je réalisais même pas que j'étais comme ça, que je regardais pas les gens dans les yeux, que je m'exprimais pas. S'il y avait comme à un moment donné, je dois prendre position, répondre à une question, moi, même si j'ai la réponse, là, non, j'évitais tout. Et du coup, quand tu étais jeune, donc tu parles pas trop aux gens, tu vis un peu dans ta bulle et t'écris. Mais t'écris dans le but de faire de la musique ou c'est comme naturel, c'est normal, ça fait partie de toi? C'était juste naturel. Et t'écrivais quoi? J'écrivais un peu dans mon adolescence, vu que j'ai rencontré Jésus à l'âge de 13 ans aussi. J'ai eu un premier... dans le fond, j'ai vécu un miracle. Et c'est comme ça que j'ai su que Dieu existait, parce que je lui avais demandé, si tu existes, guéris-moi et je vais te servir toute ma vie. Et le lendemain, j'étais guérie. J'ai été dormir, j'ai fait une prière le soir, puis je me suis couchée. Parce que t'as vraiment eu un épisode de maladie vraiment particulier quand t'avais 13 ans. Est-ce que tu veux raconter un peu? Oui, dans le fond, j'avais une masse dans le corps. Au niveau de la poitrine. Et malheureusement, on ne savait pas c'était quoi. On ne pouvait pas dire c'était un kyste, on ne pouvait rien dire parce que je faisais des tests à gauche et à droite dans l'île de Montréal. Puis on m'envoyait d'un médecin à un autre. Pendant 1 mois, ça a duré. J'avais toutes sortes de symptômes reliés à ça, des douleurs. Je n'ai pas été à l'école pendant au moins 1 mois. Et ça perdurait. Je savais pas. Le fait de voir les médecins arriver avec des gros livres, puis ils tournent les pages, puis ils sont devant moi. OK, est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as eu des relations sexuelles? Ma mère me regarde, j'ai 13 ans. Ben non, ça n'a aucun sens. Là, moi, j'étais comme, non, j'ai rien fait. Puis, tu sais, c'était troublant, là. C'était spécial comme épisode. Et quand je voyais qu'il y avait peur? Il n'y a rien qui se passait, oui. Oui, parce que les symptômes m'inquiétaient. C'était inquiétant, là, puis ça s'empirait, dans le fond. Et je voyais ma mère faire des jeûnes de prière, inviter toutes nos tantes qui prient à la maison. Il n'y a rien qui changeait. Fait qu'à un moment donné, je me suis mise à genoux, puis j'ai dit, OK, Dieu, j'ai entendu que tu guéris. Donc, si tu existes pour de vrai, guéris-moi et je vais te servir toute ma vie. Même si je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai dit, OK, bonne nuit. Puis là, j'étais me coucher. Et quand je me réveille, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de masse, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de symptômes. Et vraiment, là, je ne comprenais pas. Et là, j'ai couru, j'étais voir mes parents. C'est parti. Là, mes parents sont comme, mais qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? J'ai dit, je ne sais pas. Là, j'ai dit, mais non, j'ai prié hier soir. Et j'ai demandé à Dieu, et voici la prière que j'ai faite. Et là, mon père m'a dit en créole, commence à le servir dès aujourd'hui. Parce que s'il l'a fait tout de suite, c'est maintenant, tu commences. Et puis là, tout de suite, j'ai commencé. Donc, je suis devenue vraiment amoureuse de Jésus. Là, alors, à ce moment-là, j'ai commencé à écrire juste sur Jésus. C'était ça. Je voulais encourager, mais sans savoir que je voulais encourager, mais je pense que je voulais juste parler de lui. Et puis, c'est comme ça là, que ça a commencé. Et puis... OK. Là, tu as 13 ans à ce moment-là, mais est-ce que tu as toujours cette anxiété-là ou quand tu rencontres, quand tu fais cette promesse à Dieu, tu te lances dans la musique, puis voilà. C'est vrai que j'ai pas fait le lien, mais le stress était toujours là. Le stress a duré pendant des années. Là. C'était, je dirais... Mais ça diminuait à chaque fois. À chaque fois que j'étais quelque part, une nouvelle église, un nouvel événement, et ça diminuait. Je le voyais pas, là, parce que c'était vraiment minime. Pour moi, j'avais toujours mal au ventre, j'avais toujours j'étais toujours anxieuse. Mais dès que je prenais le micro dans ma main et que je sortais le premier mot,
J'étais quelqu'un Boum. d'autre. wow. Là, Ah ouais. c'était comme... Là, tu avais ton plus la élément. tête, tu regardais plus au sol. Non. OK. C'était... Il y a eu vraiment cette différence-là que les gens m'ont fait remarquer comme, hey, on ne pensait pas que tu avais tout ça en toi. Tu as comme un feu, C'est tu ça. as comme Ben une oui. puissance. Et Surtout, tout. je trouve le rap, tu vois, dans tous les styles de musique, je trouve que c'est un style extraverti dans le sens où, tu vois, si tu vois quelqu'un qui a son piano avec sa guitare, qui chante, c'est toutes les profondeurs de son âme. C'est un peu dans le noir. Tu sais, c'est comme t'es un peu caché, mais je trouve que le rap, tu t'exposes en fait. Oui, Vraiment, tu t'offres à ce moment-là. Tu sais, faut chanter fort, faut bouger, c'est des phrases chocs et tout. Tu vois. Pour moi, C'est vrai. je me dis, timide, franchement, j'aurais choisi autre chose que le rap. Sincèrement, Mais ça a je été trouve ça vraiment, hyper dur. ça a été évolutif. Mais Donc, est-ce que toi, est-ce que t'as pensé à un autre style de musique où le rap s'est imposé à toi? C'était vraiment le style dans lequel tu voulais aller, que tu te voyais, dans lequel tu te voyais évoluer? Je me voyais dans ça. Il y a un groupe que j'écoutais quand j'étais plus jeune, mais toute la famille, là, on écoutait, c'est un groupe francophone des Haïtiens, un groupe qui s'appelle Mosaïen. Et il y a une fille et 2 gars. Puis quand j'ai vu la fille rapper, j'ai fait je veux faire ça moi aussi, je veux être comme ça, je veux être comme elle. Mais je me suis pas rendu compte que je disais ça et puis que j'étais déjà en train de proclamer ce qui allait se passer. Là. C'était vraiment juste comme moi aussi je veux faire ça. Puis Et tes parents, ils étaient à l'aise avec le rap? Parce que quand tes enfants, déjà, quelquefois veulent faire la musique ou chanter, déjà, c'est pas forcément... Bon, toi, apparemment, ta mère, elle vous encourageait. Mais est-ce que le rap, c'est quelque chose qu'elle soutenait aussi? elle soutenait, je crois sincèrement que c'était elle la vraie rappeuse en fait. Elle soutenait le message, vraiment. Donc ça a été, je crois que c'était ça la porte d'entrée, parce que de n'importe où est-ce que j'allais chanter, les églises de notre communauté sont pas nécessairement très ouverts à ça, à l'époque surtout. Mais le fait que, il y a un message, OK, un message. Et puis là, moi, je sortais tous les versets, là. J'étais vraiment, là, très, très, très directif et très autoritaire, là. Je parlais, là, si tu pêches, tu vas... Bon, c'était vraiment, là. Fait que c'était très bien reçu. Effectivement. Et les gens n'étaient pas surpris de te voir, tu vois, à la fois te voir, comme tu l'as dit, t'as comme un feu, mais après, quand tu repartais dans ta vie et s'ils te recroisaient en dehors d'un concert, que tu parles pas, que t'es là, t'es dans ton coin, ils se disaient pas, waouh, le contraste était quand même fort. Oui, quand même. Je l'entendais quand même souvent que c'était... on dirait que c'est comme 2 personnes différentes. Mais ça n'a pas été comme une critique. Ça a plus été comme un questionnement. Comment ça, t'es comme ça sur la scène? Et en dehors de la scène, c'était plus vraiment un questionnement. Puis moi, je me disais, je suis comme ça. Et à un moment donné, excuse-moi. À un moment donné, est-ce que du coup, tu as senti aussi ce déclic à l'extérieur que sur la scène? Oui. Je dirais, c'est dans ma vingtaine. Dans ma vingtaine, j'ai commencé à travailler aussi. Je pense que ça a beaucoup aidé le travail. Je suis devenue éducatrice spécialisée à l'âge de 18 ans. Et j'avais, 18... attends, j'ai commencé mes études. Non, j'ai commencé à étudier, excusez. Mais j'ai commencé à travailler dans le domaine à l'âge de 16 ans déjà. Je travaillais avec des personnes à besoins particuliers. Et j'ai pas le choix de m'exprimer, j'ai pas le choix d'assister à des réunions, j'ai pas le choix de parler à des parents. C'est comme, oh là là, c'est sérieux. C'était donc, formateur. Très formateur. Et donc, ça m'a beaucoup aidée. Je crois que c'est un des éléments, un des facteurs qui m'a aidé à m'exprimer. J'avais pas le choix de m'exprimer, d'apporter mes idées. Et donc, dans ma vingtaine, là, je dirais que j'ai commencé à jumeler un peu tout ça. Et tu sentais le bien que ça te faisait, quand même? Tu sentais t'épanouir en t'exprimant plus? Au début, c'était un peu boiteux, je dirais, parce que quand tu n'es pas habitué de t'exprimer, tu le fais pas trop bien. Et des fois, quand c'est les émotions aussi qui prennent le dessus, là, tu peux aller froisser, tu peux dire des choses, c'est ça, de manière maladroite. Et donc, j'ai vu aussi l'impact que ça avait des fois sur les gens. Oh, OK.
mais ça faisait des mois que je me retenais. Admettons quelque chose que je voulais dire. Parce que, OK, je m'exprimais pas, mais là, je peux plus, ça bouillonne en dedans, mais c'était comme une colère un peu, puis là, ça sort n'importe comment, et puis, Bon, je voulais pas dire ça comme ça, mais bon. Si je te l'avais dit il y a 6 mois, ça serait mieux sorti, mais... Parce que tu as fait travailler d'autres choses, du coup. Donc ça, c'est cool. Non, mais... Tu vois, au début, c'est s'exprimer, puis finalement, après, il y a la forme. Après, exact. Non, mais c'est bien. Oui. Pour comme quoi, c'est vraiment un processus. Et une chose en t'écoutant, Jenny, c'est aussi que c'est comme tu as pris la décision de faire certains pas pour sortir de la timidité, sortir d'une espèce de zone de confort, pour accomplir ce que Dieu te demandait de faire, pour répondre à ta propre prière, puis aussi dans le but en fait d'aider les autres, parce que tu as dit direct en fait ce que j'ai voulu dire, c'est j'ai voulu leur dire qui était Jésus, ce qu'il faisait, et puis j'ai l'impression que ça a été un moteur quand même pour toi, d'être une source d'encouragement, de te dire ça vaut la peine, tu vois, ça va motiver à faire, ça va motiver, tu vois, à sortir de cette zone-là pour aider l'autre. Exactement. C'est exactement ça. Et je sens que c'est ça ma mission. Je sens que c'est mon appel, c'est dans cette direction-là que je m'envole en ce moment, puis que j'encourage, et je vois aussi les gens qui viennent me parler pour me dire « Wow, tu as su mettre des mots sur des choses que j'arrivais pas. Tu as été capable d'exprimer ce que je pouvais pas exprimer, et donc ça m'encourage, et je crois que je peux le faire moi aussi. Donc ça, je vois vraiment le bien que ça fait autour de moi, puis c'est encourageant. Parce que je me dis « Wow, c'est exactement ça qui est l'objectif. » Est-ce que tu as fait des choses express par rapport à la timidité, poser des actions vraiment pour pallier à ça, voici ce que je fais, ou alors juste en grandissant, peut-être dans le champ, naturellement, tu as vu la timidité s'estomper, mais est-ce qu'il y a aussi des choses vraiment express qui ont été faites par rapport à ça? Tu as mis en place des choses pour t'aider? Je dirais que la majeure partie, c'est Dieu qui a fait exprès de me mettre dans des positions, parce que je pense même pas que je réalisais que j'avais un problème. Et c'est lui qui a permis que j'aie tellement de publics différents, et que je puisse affronter ma peur à chaque fois. Donc, les outils que j'ai recueillis, maintenant, je peux les voir. Comme si que j'avais été outillée, dirigée. OK, maintenant, tu vas affronter ta peur. Donc, maintenant, c'est comme si je suis capable de voir c'est quoi ces trucs-là que Dieu m'a permis, comme affronter la peur et tout. Par exemple, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est d'écrire ma pensée avant. Admettons, j'ai une réunion que je vais faire, je prépare la réunion à l'avance pour m'assurer de bien dire. Et parfois, je sais aussi que même pour écrire à quelqu'un, à la place d'appeler la personne tout de suite sous l'effet de la colère, je vais le texter. Et quand je me relis, oh non, je recommence. Donc, c'est des choses que je sais que c'était toujours autour du stress. C'était parce que j'étais stressée par quelque chose. Donc, c'est des choses que j'ai vues que au fur et à mesure, Dieu m'avait permis d'expérimenter pour que je puisse moi-même, quand je suis prête, réaliser, OK, c'est ça que je peux faire pour m'aider. C'est comme ça que je peux reprendre une situation, par exemple, ou si je dis que j'ai un malaise, OK, comment je peux dire que... OK. Tu te prépares, en fait. Oui. OK. Maintenant, oui. Ouais. Oui. Et ça, je trouve que c'est un bon conseil, parce que quelquefois, quand tu vis une forme de timidité ou de stress, c'est comme tu l'as subi parce qu'elle te prend de plein fouet, mais en fait, plutôt que d'anticiper avec du stress, on peut anticiper pour se préparer et pour se dire, bon, voilà, je sais qu'à ce moment-là, ce serait bien que je dise, que je parle, et de reprendre un peu le contrôle de ce moment-là, plutôt que attendre qu'à un moment... On sait, il y a des réunions, tout le monde doit prendre la parole, et puis tu sais pas quand ça... Tu sais, c'est comme en cours... OK, personne lève la main,
toi. Eh ben, tu peux te préparer. Ok, il y a une question. Moi, je sais que à ce moment-là, je peux faire le choix de lever la main parce que ce sera horrible de lever la main et de prendre la parole, mais ce sera moins horrible que si on me demande et on m'impose de prendre la parole à un moment que j'ai pas choisi, où je peux me sentir encore plus pris au dépourvu. Et quelquefois, on se dit, le remède à la timidité, et ce serait de complètement s'effacer et puis de disparaître. Mais si on veut s'en sortir, c'est de pouvoir, je pense, poser aussi certains actes et des choses qui sont minimes aux yeux des autres, mais qui pour nous vont demander un certain effort. Mais c'est comme non, je refuse de passer la prochaine réunion si je suis dans un milieu professionnel sans dire un seul mot. Exact. Donc je sais que je vais parler, je me prépare, j'ai pris la décision intérieure, je vais parler et parce que je sais que si je suis pas préparée, je vais dire n'importe quoi. Et si je dis n'importe quoi, après je vais m'en vouloir et je voudrais plus parler encore pendant 6 mois. Je vais me préparer. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai apporté dans cette réunion? Et je pense qu'en reprenant un peu le contrôle, ça va, même si ça demande un effort, ce sera bénéfique et puis ça va nous donner de l'assurance parce qu'une fois qu'on voit que ça s'est bien passé une fois, ça nous donne de l'énergie pour la fois d'après. Oui, et ça me fait penser aussi, Aurélie, de parler de ce stress-là, d'en parler. Il y a au moins une personne à qui on peut se tourner et ne serait-ce que juste au moins sortir, verbaliser, comme on dit, exactement, verbaliser. Là, tu peux voir la situation sous un autre angle et prendre des moyens. Parce que comment ça t'a aidé, toi, de le verbaliser à quelqu'un? Est-ce que c'est juste d'être écouté ou la personne a prié avec toi ou elle t'a donné des conseils? C'était, je pense que c'est beaucoup l'écoute et aussi des conseils. Dans le fond, oui, les conseils, parce que mon meilleur ami, qui est mon mari, aujourd'hui, qui est arrivé dans ma vie à 18 ans, donc ça a été comme... On te salue, Claude. Et il m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Lui aussi, étant sur la scène comme musicien, il a dû trouver des moyens comme pour être à l'aise. Et donc, lui, il me donnait des conseils. Il m'écoutait beaucoup aussi. Je partageais. Et donc, je remercie le Seigneur pour ça, parce que c'est vrai que ça a été une bonne aide, oui, pour moi, parce que je verbalisais pas. Donc, je gardais tout à l'intérieur. C'est ça Et je pense qu'un des moyens, c'est au moins de s'exprimer. Moi, tu vois, ce qui m'inspire aussi, donc c'est vrai qu'il y a des choses à mettre en pratique, mais ce qui m'inspire dans ce que tu dis, c'est que tu t'es focalisé sur la mission. Et souvent, on va se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas chez nous et on bloque. Et du coup, c'est pour ça que tu as du mal à avancer, parce que tu dis oui, mais j'y arrive pas parce que je suis timide, parce que je suis ci, parce que je suis ça. Et du coup, finalement, tu stagnes. Et toi, dans ce que tu partages là, tu as focalisé sur oui, mais je sais que maintenant je me lève pour toi, Seigneur, j'ai une mission, j'ai un appel, et oui, c'est pas facile, oui, il y a des choses à mettre en place, mais c'est ça qui t'a boosté et qui t'a stimulé, et aujourd'hui, finalement, après, c'est Dieu qui a fait son œuvre en toi jour après jour. Peut-être que du jour au lendemain, c'est pas parti, mais t'as laissé faire l'œuvre de Dieu dans ta vie, parce que juste t'as décidé de te lever, de dire mais Seigneur, je veux foncer pour toi, quoi. Et je trouve ça super inspirant de réaliser qu'il ne faut pas focaliser sur ce qui nous déstabilise et ce qui nous nuit, mais focalisons sur la mission. Amen. C'est tellement vrai. C'est vrai. Et aujourd'hui, avant de faire une représentation, un concert et tout, t'es dans quel état? Aujourd'hui, c'est tellement plus épanouissant d'être acteur dans ce processus-là. OK, on fait un plan, je donne mes idées. Là, c'est comme, je pense qu'on devrait faire ça, je pense qu'on devrait aller là, mais aujourd'hui, il y a une époque, c'était pas ça du tout. Là, je me laissais dire, OK, c'est ça qu'on fait. OK, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est le fun de faire partie du processus, de m'assumer, de vraiment faire part de mes idées et quand je me présente maintenant, c'est différent. Là. Le stress que j'ai, c'est un trac, on dit le trac d'avant-scène, là. Oui, puis, mais ça m'empêche pas de dormir, ni de manger, ni de fonctionner. Je me sens bien, puis épanouie, là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, justement, qui est très timide, qui a ses peurs, ses angoisses aujourd'hui, avec le recul, avec tout par quoi tu es passé? Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un aujourd'hui par rapport à ça? Je dirais de ne pas se laisser avoir par une faiblesse, parce que j'ai réalisé que ma plus grande faiblesse était en fait ma plus grande force. C'est juste que c'était comme caché, je pense même que l'ennemi
qui étudie l'humain, il finit par voir un peu, OK, je pense que elle, Dieu l'appelle à parler ou communiquer, et donc je vais aller comme l'attaquer dans son estime, dans son identité. Donc, je dirais de ne pas se laisser avoir par ça, mais plutôt de se dire que c'est dans notre faiblesse que la force de Dieu se manifeste. Et donc, ça a été ça pour moi. C'était vraiment... c'est aujourd'hui, avec du recul, que je suis capable de voir que que c'était une faiblesse, mais au fait, c'est pas une vraie faiblesse. C'était comme... C'est une force que j'avais. C'est un don que Dieu avait mis en moi de communiquer et qui était aveuglé. Donc, de ne pas se laisser avoir. Et on a Jenny à table aujourd'hui. Oui. Jenny, la rappeuse. Est-ce que tu as un rap? Tu veux nous faire un rap, Jenny? Oui. J'ai été inspirée justement par À table avec Annabelle. J'ai hâte d'entendre ça. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai écrit un petit quelque chose là pour... Il y a des copyrights, OK? OK. Alors, j'ai écrit Attends, est-ce qu'on doit faire des bruits? Ouais, c'est ça, on veut. Moi, je peux rien faire pour t'aider, mais peut-être les filles peuvent faire des bruits, mais nous... ton rap, je vous dirais, laissez-vous aller par l'inspiration, et puis vous mettez des yo si vous voulez, ou répétez. Okay, ça va yo. Donc, j'ai écrit ceci. À table avec Annabelle, avec le Dieu éternel, se retrouver entre elles, il n'y a jamais rien de tel. Podcast francophone chrétien, podcast de fun et de bien, 100% au féminin pour aujourd'hui et demain. Yeah! Je te propose que tu mettes une petite musique dessus. Ben oui, pourquoi pas, on sait jamais. C'est ton prochain album. Peut-être un futur générique. C'est cool. C'est cool. Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises encore l'écriture pour t'exprimer, pour te vider, pour parler avec Dieu? Oui. Ça, là, c'est ça demeure. C'est vraiment... autant pour de la musique, autant pour les temps dans mes temps de dévotion, des conversations avec Dieu, j'écris. Et c'est devenu vraiment un outil, un moyen, quelque chose que j'utilise couramment. Vraiment. Et musique-thérapie, justement, ça fait partie de la thérapie. Exactement. Puis c'est pendant la pandémie que on était comme confinés à la maison. Puis avec mon mari, on s'est dit, bon, mais tant qu'à être là, on pourrait se créer un petit studio, maison. Puis on a vraiment mis ça en place. Puis, il y en a qui faisaient du pain, puis il y en a qui faisaient ça. Exactement. En tout cas, c'est super de voir comment tu as osé aller. Et je trouve ça très beau parce que c'était pas par un désir égoïste, par un besoin d'accomplissement même personnel. C'était pour répondre à la mission que Dieu t'a confiée, avec ce besoin d'aider l'autre. Et comme Laure disait, je crois que quand on se focalise plus sur ça que sur nous-mêmes, sur nos manquements, en fait, ça va beaucoup plus nous aider. Et il y a plein de personnes en fait qui souffrent de timidité à différents niveaux. Et quelquefois même on souffre de timidité à un niveau qui est moindre. Et pourtant, on se dit, on accomplit moins, on ose moins. Et d'entendre ton témoignage, c'est de dire, on peut partir d'un moment où on est malade, littéralement malade dans son corps, à ne plus manger, à ne plus dormir, à avoir toutes sortes de symptômes, et à être rappeuse, et à pouvoir exprimer, à pouvoir être une source de bénédiction, à pouvoir avoir un métier qui te demande d'être constamment en contact avec un public qui n'est pas forcément conquis en plus à l'école. Donc c'est beaucoup de choses en fait. Si on te l'avait dit quand tu avais 10 ans, tu te serais dit faut peut-être pas exagérer les gars, franchement je suis gentille, tu vois, je veux pas faire de vagues, mais ça c'est impossible, tu vois, que j'arrive à faire ça. Et quand on met Dieu dans l'équation, c'est ça. C'est possible. Mais t'as vu quand elle a dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est que au lieu d'utiliser sa faiblesse comme quelque chose qui te cache, quelque chose qui devient une impossibilité dans ta vie, mais c'est vraiment laisser Dieu agir à travers ça. Et l'une des choses que j'aime beaucoup, c'est justement que l'action a été faite quand même. Tu vois, il n'y a pas eu de paralysie, malgré les symptômes, malgré le fait que ça pouvait être difficile.
t'es pas resté comme, OK, je suis paralysée par ça. Ouais. Mais il y avait quand même une action qui était posée. Oui. Oui, il y avait les douleurs, les symptômes qui étaient là. Mais tu le faisais quand même parce que, comme on a dit, tu avais en vue cette mission-là. Et c'est important de se dire que quand on est en marche, il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Dans cette faiblesse-là, Dieu il va te rencontrer. Mais pour ça, il faut que tu marches. Il faut que tu décides de ne plus forcément regarder à ça, de regarder à lui, mais d'avancer et ne pas se laisser limiter en aucune façon que ce soit par une faiblesse. Oui. Et Jenny, je veux savoir, est-ce que EMCI t'a aidé dans ta marche chrétienne? Amen. Oui, c'est tellement... c'est fou parce que je connaissais pas tout l'univers de EMCI, mais je chantais la chanson « Enseigne-moi ». Là. Ah, Enseigne-moi. Tu fais partie des débuts. Comment on dit OG. Je suis vraiment pas cool. Je sais, mais je ne vaut même pas essayer. Ok, enseigne-moi le premier chant officiel de EMCI par Gwen. Oui, donc de là, le côté musical, tout l'univers musical qu'il y a au travers de EMCI, surtout tout ce qui est aussi dans mes temps de dévotion. Quand j'étudie la Bible, je vais chercher les mots en grec, en hébreu sur le site. Il y a une section là, lire ma Bible et tout. Puis sans parler des prédications, des enseignements, des textes, j'aime beaucoup lire aussi. Et puis je voyais qu'il y avait un espace même aussi où est-ce que des gens écrivent des méditations ou bien des messages. Jour, exactement. Ouais. Donc, du coup, tu dois avoir hâte à l'application Ma Bible. Oh, j'attends ça avec tellement de... Partout dans notre entourage, on en parle et puis on se dit, quand ça s'en vient, là... Bientôt, Jenny. Ça, c'est un témoignage vivant. Merci, Jenny, de partager. Puis, je trouve ça cool après qu'on ait l'occasion, comment Dieu fait les choses, de se rencontrer, puis de travailler ensemble et de pouvoir servir ensemble et puis d'avoir un témoignage vivant. Et attends, je voulais lire aussi un autre témoignage de Georgette du Togo. Et Georgette du Togo, oui, elle dit, elle est devenue partenaire. Je viens de donner gloire à Dieu, point d'exclamation. Et je me rappelle que durant la campagne de 5000 semeurs, j'avais à peine de quoi vivre. C'était des temps très difficiles financièrement pour moi. Et je voulais contribuer aux travaux restants du centre MCI parce que c'est vrai que la campagne des 5000, c'était pour terminer, entre autres, l'aménagement du centre. Et le centre est terminé. Les studios sont terminés. On a pu, l'auditorium est terminé. On a eu des conférences déjà, on a pu utiliser l'espace, c'est super. Et oui, je me rappelle avoir demandé à Dieu de me bénir suffisamment de sorte que donner 1 000 € ou plus ne soit pas un fardeau pour moi. On fait des prières quelquefois, comme toi, Jenny. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai un travail. Et c'est avec beaucoup de joie, d'action de grâce que je viens contribuer à cette œuvre qui a toujours été une immense bénédiction pour moi, personnellement. Et merci, Georgette, d'avoir partagé. Et ce que je trouve beau, c'est de voir cette continuité, de voir que y a une semence qui a été faite pendant le temps des 5000 semeurs et cette prière qui a été faite aussi. Puis on se retrouve quelques temps plus tard, une situation qui a changé. Et puis, avec les partenaires, c'est une vraie histoire, une histoire de vie. Non, mais une histoire de vie que j'entends. Moi, quand j'entends Jenny, j'écoutais déjà la chanson Enseigne-moi. Je me dis, on a évolué ensemble, on grandit ensemble. Et puis, une des façons de pouvoir contribuer, c'est de pouvoir aussi rester partenaire. Et puis, moi, quand je lis les témoignages des partenaires qui ont déjà été partenaires dans des campagnes précédentes, je trouve ça trop beau parce que tu te dis, waouh, ils ont encore renouvelé. Ouais, moi, j'étais là pour l'achat du bâtiment à Waterloo, j'étais là pour l'agrandissement. Après, j'étais là pour la première campagne de partenaires mensuels. J'étais encore là pour la construction du centre, encore là pour l'aménagement du centre. Et aujourd'hui, je suis encore là dans cette campagne des 20 000 partenaires mensuels. Et je trouve ça vraiment super parce qu'on construit toute une histoire ensemble. Alors, merci Georgette et merci à vous tous qui êtes déjà devenus partenaires. Si vous aussi, vous voulez rejoindre les 20 000 partenaires
partenaires, bien, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000. Et comme Jenny, tu l'as dit, il y a une super application qui arrive. Ma Bible. Ma Bible. Toi aussi, t'as hâte, Aurélie. Écoute, j'ai hâte. À ce point-là. Ah ouais. J'en ai quelques-uns encore là. Ouais. Point d'exclamation. C'est quasiment un rap, ça, que tu es en train de dire. Je me forme. Je voulais t'envoyer mon CV, tu sais. Ouais, tu pourras faire un rap sur ma Bible si tu veux. Ce sera cool. Yes. Je m'y mets. Je m'y mets. C'est une vraie demande. On peut travailler nos yo-yo si tu veux pour le rap. Ok, pour t'accompagner. Moi, je m'avancerai même pas le temps pour moi. Merci Jenny d'avoir été avec Merci de nous. m'avoir reçu. Puis écoute, moi je vous propose qu'on termine avec ton rap. Ok. Si tu veux, on termine avec ça. Puis on va essayer d'être un peu plus. À table avec Annabelle. Yeah. Tu te souviens? Wow, c'est bon. Vas-y Jenny, on termine sur ça. À table avec Annabelle, avec le Dieu éternel, se retrouver entre elles, il n'y a jamais rien de tel. Rien Podcast de tel. francophone chrétien, podcast de fun et de bien, 100% au féminin pour aujourd'hui et Demain. Yeah. Merci Jenny. Merci à Bye. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.